le Forum économique régional de Casablanca-Stade et ses partenaires. Monsieur le Président de la région, Monsieur le Président directeur général du groupe Ecomédia, Mesdames et Messieurs, chers invités, honorable assistance, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de modérer cette nouvelle étape du Forum économique régional du groupe Ecomédia de la région Casablanca-Stade, cette première région économique du royaume, riche de ses contrastes territoriaux, de sa vitalité démographique et de son poids industriel, logistique et universitaire. Territoire stratégique à l'échelle nationale, la région s'inscrit aujourd'hui au cœur des grandes ambitions du Maroc, notamment en perspective de la Coupe du Monde 2030, dont elle sera l'un des pôles majeurs d'accueil. Casablanca-Stade est appelée à jouer un rôle moteur dans les transition écologique, sociale et économique du pays à travers une planification territoriale plus inclusive, durable et innovante. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je donne la parole au président de la région, monsieur Abdeltef Mezzouz. Merci beaucoup, d'abord, mesdames et messieurs, d'être venus tous, chacun en son nom et qualité. Je pense que le Forum économique régional n'a jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, parce que vous êtes à la capitale de l'économie du Maroc, et donc je pense qu'il y aura, Inch'Allah, de la matière. La région Casablanca-Stade a, dès le départ, dans son programme de développement régional, pris un peu fait le pari d'un développement durable, inclusif sur le plan économique et humain. Donc, on a tracé des objectifs et surtout, on s'est aligné sur des projets structurants. Lesquels projets ont été conçus, réfléchis, dans le cadre d'une concertation très, très, très élargie, qui a pris pratiquement une année pour l'élaboration du programme développement régional. Et le temps nous a donné raison. Donc, quand on a préparé nos projets, on ne savait pas que notre pays allait organiser la Coupe du Monde, ou allait co-organiser la Coupe du Monde. Et lorsque cette heureuse annonce a été faite par Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, on était très heureux parce qu'on avait envisagé des choses d'envergure. Et parmi ces choses-là, tout le schéma de mobilité dont on parle aujourd'hui, et qui, dès le départ, était un des atouts pour notre pays, surtout pour notre région, pour accueillir non seulement la compétition, une partie de la compétition, mais surtout pour accueillir le plus grand stade du monde. Donc, toutes ces choses-là, je pense qu'on va en parler largement cet après-midi. Je ne vais pas vous en dire plus. Je pense qu'on en a beaucoup à dire à ce sujet. Je tiens à remercier infiniment le groupe Ecomédia pour cette initiative, d'ailleurs, qui accompagne la dynamique de régionalisation avancée du royaume. Et que l'économiste a consacré aujourd'hui un très beau spécial pour notre région. Je pense que les débats d'aujourd'hui vont vous permettre d'enrichir davantage. Donc, sans plus tarder, je vous redonne le micro en vous remerciant infiniment pour l'initiative, en remerciant toutes celles et tous ceux qui sont aujourd'hui avec nous, et ceux qui vont contribuer à enrichir le débat et certainement à nous enrichir pour les 2 années et quelques qui nous restent pour qu'on puisse éventuellement compléter ce que nous sommes en train de faire. Merci, et merci aux élus, à mes collègues du Conseil, à Monsieur le Vice-président qui sont là aujourd'hui également pour nous accompagner. Merci à vous, merci infiniment. Je vais reprendre votre micro et merci de nous accueillir également dans ce lieu, je dirais, historique et magnifique. Merci infiniment pour votre accueil, Monsieur le Président de la région. Et tout de suite, mesdames et messieurs, je donne la parole à Monsieur Khalid Beliazid, directeur de publication de l'Économiste.
Merci Rizlen, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la région Casastat, parce que c'est ainsi que on vous remercie d'abord de nous avoir offert ce beau lieu. Je vous souhaite la bienvenue, je nous souhaite la bienvenue dans ce lieu emblématique. Alors tout a été dit dans cette brève introduction sur la grandeur et les grands plans de Casablanca. Enfin, il n'y a pas que ça dans la ville, il y a aussi beaucoup de défis à relever. C'est pour ça que nous avons organisé ce forum avec des panels très particuliers. Ce qui s'est passé, c'est que ce forum est un des forums parmi les autres. Nous avons déjà été à Tanger. Nous avons relevé dans d'autres villes. C'est vrai que Casablanca a une vocation économique par nature. Casablanca a été créé autour de son port, et son port lui-même a été créé dans une grande région économique, à l'époque agricole, qui est la Chaouia et les Doukala. Donc la vocation économique de Casablanca ne fait pas défaut. En revanche, ce qui peut être challengé aujourd'hui, c'est son leadership. Donc quand nous avons organisé cette opération similaire à Tanger, par exemple, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres régions qui avaient vocation à devenir un hub national et même un leader national. Tanger, par exemple, avec son port géant, avec son écosystème automobile. Agadir, centre du Maroc aujourd'hui, avec ses 3 activités de pêche, d'agro-industrie et d'autres choses. Nous allons y aller en juin à Oujda. Nador Ouest est un grand projet qui aussi a des ambitions d'être un leader national et pas régional. Dakhla aussi a vocation grâce à son port. Alors Nador Ouest, c'est grâce à son port. Dakhla, grâce à son port. On ira également à Fès. Bon, Fès n'a pas de port, mais elle a un grand wali quand même. Et donc toutes ces villes ont vocation, en tout cas elles le posent, à devenir des leaders nationaux. Et il n'y a pas que ces villes au niveau intérieur qui ont ces vocations à challenger et à titiller Casablanca. Il y a aussi les villes, ou les régions, pardon, parce que nous sommes dans une région aujourd'hui, ont des vocations à devenir des leaders et à venir challenger Casablanca. Nous allons aller probablement avec cette opération en Mauritanie et au Sénégal, et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Probablement, on va trouver des ambitions et des projets nationaux. Alors, cette opération s'inscrit dans le cadre de la vision atlantique de Sa Majesté, où il y a justement des grandes infrastructures africaines, comme le gazoduc Nigeria-Europe, comme le désenclavement du Sahel via Dakhla et d'autres projets. Et donc c'est pour ça que nous entamons toute cette tournée. Alors comment nous avons choisi les panels? L'économie, c'est d'abord l'eau. Casablanca aujourd'hui a des problèmes d'eau, c'est très paradoxal. Nous avons toujours pensé que nous avions tout sauf des problèmes d'eau. Nous sommes aujourd'hui réceptifs des autoroutes de l'eau et nous le serons encore plus demain. L'industrie, c'est de l'eau, contrairement à ce qu'on croit. Le tourisme, c'est de l'eau. Et puis la vie des gens, c'est de l'eau également. Il faut parler également de l'électricité parce qu'aujourd'hui, il faut avoir de l'électricité décarbonée si on veut avoir une industrie. On ne peut rien exporter si on n'a pas une électricité décarbonée et donc des produits verts. Pour cela, il faut beaucoup investir. Et donc c'est pour ça que le premier panel est autour du développement durable. Le développement durable, comme l'a dit le président, M. Abdeltif Mazouz, c'est le développement des activités et également le développement des hommes par l'inclusion. L'inclusion, c'est d'abord la mobilité. La région organise la mobilité parce qu'il faut que les gens se déplacent, il faut que les gens envoient leurs enfants à l'école, il faut que les gens trouvent des loisirs, sinon il n'y a pas d'activité économique. Alors le développement durable inclusif, thème de notre premier panel, ce n'est pas qu'un slogan, c'est beaucoup d'innovation, il faut trouver des solutions et également beaucoup d'investissements. Donc c'est le thème du deuxième panel. Casablanca n'est pas seule à vouloir être une ville intelligente. Toutes les villes du monde, toutes les grandes villes du monde qui ont un nom veulent devenir des smart cities. Donc quand on dit smart city, il ne faut pas croire qu'on est les seuls à vouloir devenir une smart city. Alors c'est vrai qu'on a commencé avec le Technopark, avec Kazani Airshore, avec CFC, avec des entreprises, de grosses entreprises ou des grosses fondations dans la santé qui font actuellement de la recherche, je pense qu'ils sont parmi nous, avec des cliniques qui font de la robotisation. Nous avons commencé, mais nous n'avons pas fini, nous ne faisons que commencer, et je pense que ça sera dans le deuxième panel un thème important. Troisième panel, ça sera la vocation continentale de Casablanca. Le port
l'aéroport plutôt nous avait donné cette mode. L'aéroport de Casablanca est le premier à avoir, c'est la première infrastructure à avoir prononcé le mot de hub africain. Aujourd'hui, l'OCP, qui a son siège à Casablanca, est devenue une entreprise qui rayonne sur l'Afrique. Les grandes banques marocaines qui ont leur siège à Casablanca rayonnent sur l'Afrique. Il y a des entreprises industrielles comme Ingelec qui est parmi nous aujourd'hui, comme Richbond et tant d'autres, et même dans l'immobilier, qui rayonnent sur l'Afrique. Donc c'est une vocation africaine qui est objet du troisième panel. Et enfin, ce que je voudrais vous dire, c'est que partout, ces entreprises sont reçues parce que la marque Casablanca signifie l'entrain et le bonheur. Alors, comme cette conférence sera couverte par nos médias, donc l'Économiste, Atlantique et Sabah, elle sera également filmée. Je vais demander, pour conclure, à tous les intervenants de garder ce dynamisme et de sourire et de garder ce mode positif. Je vous remercie. Merci, merci Monsieur Bliazid. En tout cas, on veut garder le sourire tout au long de cet après-midi parce que voilà, maintenant il y a moins de soleil, ça va taper moins. Maintenant, on a un petit peu de chaleur, mais ça va taper moins et il va faire vraiment bon et dans cet endroit aussi magnifique. Et on va ouvrir tout de suite les débats, mesdames et messieurs, avec ce premier panel intitulé Casablanca Stat vers un développement durable et inclusif, enjeux écologiques, sociaux et touristiques régionaux. Ce panel, mesdames et messieurs, nous invite à réfléchir aux défis concrets que pose la transition écologique à l'échelle territoriale, à la nécessité d'un développement social équitable ainsi qu'au potentiel touristique encore largement à structurer dans la région. Casablanca Stat doit penser son avenir dans une logique d'équilibre entre dynamisme économique, inclusion sociale et respect de l'environnement. Nous allons entendre des actrices et des acteurs engagés qui œuvrent au quotidien à faire émerger cette vision durable du territoire. Et j'appelle mes trois panélistes, mesdames et messieurs, pour venir sur scène. Monsieur Othmane Cherif Alami, président du Conseil régional du tourisme CRT de Casablanca. Monsieur Abdrahim Qseri, expert en développement durable. Enfin, Monsieur Younes Bahar, directeur des opérations chez Casablanca Event et Animation. Merci, messieurs. Allez-y. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et on commence justement ce premier panel. Casablanca Stat vers un développement durable et inclusif, enjeux écologiques, sociaux et touristiques régionaux. Et qui dit tourisme, dit CRT. Monsieur Othmane Cherif Alami, président CRT, merci d'être là, merci d'être présent. Et on va commencer par une première question et on va aller direct. Quelles sont les priorités aujourd'hui du Conseil régional du tourisme pour positionner Casablanca Stat, cette ville monstre, comme on dit, cette grande ville, comme une destination touristique, pourquoi pas, parce qu'on parle de Casablanca et région, justement, juste économie, mais il y a le tourisme aussi qui s'installe, un tourisme, je dirais, durable aussi, et pas que Casa, il ne faut pas oublier, il y a aussi les préfectures à côté, les provinces, il y a Ben Slimane, il y a Hetoualem, il y a Jdida, il y a Azmour, il y a tout ce... Il n'y a pas que Casablanca en tant que Casablanca et Stat. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on doit faire pour cette grande ville? Allez-y. Écoutez, d'abord, le Conseil régional du tourisme de Casablanca Stat est très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Un forum régional, c'est toujours très important pour débattre, pour faire des propositions, pour également noter les prérequis qui ne sont peut-être pas encore atteints. Il faut dire que le Conseil régional du tourisme de Casablanca est une association finalement où les trois collèges sont permanents dans la gouvernance. Bien sûr, les autorités régionales, la wilaya et ses représentants, bien sûr le président de la région et ses élus, ainsi que la présidente de la ville de Casablanca. Aujourd'hui, nous avons les professionnels du tourisme. C'est un système, si vous voulez, de veille stratégique marketing pour toute la région. Et c'est une association qui pilote avec l'Office national marocain du tourisme, autant que possible, une promotion et un marketing territorial spécifique. Ce que je pourrais
pourrais dire depuis ce mandat, ça fait 4-5 ans, c'est qu'on a pu peut-être commencer à installer la notion de développement industriel touristique dans la région de Casablanca-Stade, en démontrant au fur et à mesure les énormes potentialités dont on n'a pas encore véritablement consommé et même pas encore envisagé. Pourtant, quand vous voyez le plan de développement régional jusqu'en 2026-2027, avec la zone bleue, avec toutes les infrastructures qui sont liées directement ou indirectement aux industries du tourisme, nous voyons que nous allons certainement faire un bond en avant. Quand vous voyez les plans communaux, donc Casablanca, avec tous les investissements qu'il réalise, on voit que ça va profiter aux touristes marocains, aux touristes nationaux, aux touristes régionaux et bien sûr aux touristes internationaux. Alors, aujourd'hui, nous avons des infrastructures à venir qui sont stratégiques. Une nouvelle gare exceptionnelle, Oasis, pour aller à Marrakech en 1h10. Et ne voyez pas que le départ des Casablancais vers Marrakech, mais voyez les touristes de Marrakech qui veulent venir visiter Casablanca. Ce beau lieu est exceptionnel. Tous les touristes rêvent de le visiter. Donc on a des potentiels de musées, de palais, bien sûr la mosquée Hassan II. Et aujourd'hui, nous voyons une nouvelle tendance, c'est que des touristes qui résident à Marrakech prennent l'excursion de Casablanca, ce qui n'était pas vraiment intéressant il y a 4-5 ans. Nous avons également ce grand aéroport, on ne peut pas dire le terminal 3, mais on peut dire un nouvel aéroport, nouvelle dimension stratégique. Alors, ce qui reste à faire, c'est le palais des congrès et des expositions. Malheureusement, on n'a pas de chance, je ne sais pas ce qui se passe. Ça fait presque 20 ans qu'on en parle. Des solutions sont à chaque fois proposées. Soit c'est le foncier qui n'est pas disponible, soit c'est le budget qui n'est pas au rendez-vous de l'investissement colossal à faire. Mais pour moi, le centre des congrès et des expositions, le palais des congrès, qu'il soit à côté de Noisser ou qu'il soit à côté de Bouskoura ou ailleurs, c'est la stratégie gagnante d'ici 2030-2050. Nous ne pouvons pas être aujourd'hui, si on fait un benchmark, on est loin des disponibilités en infrastructure de Kigali, Dakar, Abidjan et d'autres belles capitales africaines. Donc être le hub africain Casablanca sans avoir un palais de congrès de 5000 places, ça ne fonctionne pas au niveau de l'image internationale. Et puis nous avons, à partir de l'année dernière, et sur les recommandations d'ailleurs de la région, nous sommes intéressés au territoire rural, qui représente pratiquement 70% du territoire de la région. Nous avons identifié 220 points d'intérêt touristique ouverts, à qui nous avons offert, grâce au budget que nous avons réuni, une digitalisation immédiate avec un site web réalisé grâce d'ailleurs à l'intelligence artificielle, avec des pages sur Facebook et des budgets pour commencer à avoir les premiers clics d'information. La vérité, un accueil exceptionnel de l'ensemble de ces opérateurs, entre parenthèses, opérateurs qui vivent des situations difficiles. Et c'est là où la gouvernance, d'une manière générale, tant du secteur privé que du secteur public, que du secteur des administrations, elle doit aller 10 fois plus vite aujourd'hui. Casablanca a besoin d'un TGV dans la gouvernance. On doit mettre le moteur. Alors évidemment qu'il y a des budgets, évidemment qu'il y a des limites au budget, aux ressources humaines. À ce moment-là, ça veut dire que nos ambitions sont peut-être trop grandes, parce qu'on ne va pas les réaliser dans le délai imparti. Et donc, il faut... Vous avez parlé, excusez-moi, parce que vous parlez du rural, et vous avez parlé aussi de la promotion. En tant que Casablanca, est-ce qu'on communique peu? Est-ce qu'on communique et on ne le voit pas assez? Parce que quand on entend Casablanca, on entend la région Casablanca-Stade, et c'est Casablanca qui est en premier lieu. Certes, c'est la plus grande région, mais tout ce qu'il y a autour n'est pas, je dirais, mis en avant. Alors, il y a des programmes très intéressants. Il y a le fameux programme de promotion des barrages, pour faire des barrages
des sites touristiques de premier ordre. Malheureusement, avec les conséquences de la sécheresse, on va dire que c'est reporté à 2027-2030. Mais dans le territoire rural, il y a des visites, des excursions qui ont d'ailleurs été découvertes par les régionaux et les Marocains pendant la période Covid, où on ne pouvait pas voyager très loin. Donc il y a un potentiel énorme. Si aujourd'hui, entre la taxe locale de séjour et la taxe de promotion touristique, on réussit à reverser, grâce à la présence des clients dans les unités d'hébergement, 40 à 45 millions de dirhams par an, nous, au Conseil régional du tourisme, avec l'aide de l'Office national marocain du tourisme, de la région, de la ville, on ne dépasse pas les 10 millions de dirhams en promotion et marketing. On va Donc revenir. c'est très peu. Maintenant, 2030, on parle de 3 à 6 millions de visiteurs à Casablanca avec au moins 2 nuits de séjour. Donc il y a un potentiel. Je ne parlerai pas des croisières, parce que les croisières, aujourd'hui, c'est peut-être 200 000 visiteurs, c'est 500 000 visiteurs à 2030. Encore prérequis, faudrait-il que le quai des croisières, qui est terminé depuis mars 2024, soit ouvert. Très bien. De toute façon, on y reviendra pour la question du budget. Et c'est Abdelrahim Qsiri, expert en développement durable. À votre avis, parce que vous avez entendu qu'il s'agit aussi d'un développement durable autour d'une bonne gouvernance aussi, est-ce qu'il y a justement aujourd'hui des urgences aussi écologiques spécifiques à la région Casablanca-Stade et comment justement y répondre efficacement? Oui, vraiment, ça a été cité tout à l'heure. L'un des grands problèmes actuels, c'est de rendre le territoire compétitif, attractif, aussi bien pour la population que pour les investisseurs, que pour les visiteurs et les touristes. Et donc, c'est la règle d'or. Et pour être attractive, déjà, il y a des orientations qu'il ne faut pas rater. On peut se tromper d'un projet ou deux, mais si on se trompe d'une approche, là, c'est vraiment difficile parce qu'on peut réussir 5-10 projets et on va débourser les budgets qu'il faut, mais le résultat n'est pas là. Malheureusement, dans un certain nombre d'orientations, de choix qu'on a fait, on est toujours dans ce sens-là. Et on appelle ça la politique de rattrapage. Toutes les régions du Maroc, toutes les villes, ils sont certaines qu'ils ont du retard dans tel ou tel secteur. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on est en train d'investir pour rattraper ce retard avec des approches anciennes, parfois même dépassées. Et c'est là où il faut recadrer les choses. Je commencerai par l'urbanisme et l'aménagement de territoire, parce que là, les erreurs sont difficiles à changer et ils coûtent trop cher. Et il y en a des experts qui disent que la meilleure manière d'aménager le territoire, c'est prendre et utiliser l'œil d'un acteur de tourisme. Parce que l'acteur de tourisme, il va tout faire pour avoir un bon cadre de vie et pour la population et pour les investisseurs. Donc l'attractivité, par le cadre de vie, ça passe par l'équilibre entre l'économique, le social, l'écologique. On ne peut pas avoir une ville qui peut être compétitive si la qualité de l'air est mauvaise. On ne peut pas l'avoir s'il n'y a que du béton partout, s'il n'y a pas de parc naturel à l'intérieur de la ville, mais surtout des ceintures autour. Et justement, pourquoi on n'a pas avait réussi? parlé de cette ceinture verte quand Oui. on avait fait l'étape Rabat-Salé-Kenitra. Pourquoi on n'a pas réussi? La seule qui a réussi, c'est Rabat. Pourquoi on a réussi? C'est parce que tout simplement, peut-être, ce n'est pas le problème de la ceinture, mais c'est l'angle d'entrée, c'est de faire une ceinture avec une forêt qui est juste avec des arbres forestiers qui ne sont utilisés par personne. C'est juste pour le passage ou pour le loisir. Alors que normalement, maintenant, actuellement, les ceintures vertes, c'est quoi? C'est l'agroécologie, c'est les fermes qui existent déjà. Mais ces fermes, il faut les transformer en espace vraiment où vous pouvez trouver une piscine, des arbres d'oliviers. C'est ça le tourisme. Et ce tourisme, ça va vous permettre de régler 3 problèmes. Le premier, c'est d'abord l'économie du bien-être de la population. Ils auront à leur proximité des espaces où ils peuvent passer une demi-journée, manger. Et c'est affreux que maintenant, les Casablancais, pour inviter quelqu'un, on va à une station de service qui est trop polluée, qui est utilisée uniquement, qui doit être utilisée pour les passagers et non pas pour les résidents. Ça, c'est un renversement de la notion d'orientation vers ce qui est écologique. Deuxième chose, c'est lorsqu'on va créer au niveau de la ceinture des fermes, des forêts, mais qui sont exploitables en tant qu'ASVT, en tant qu'AMCD, mais surtout aussi en tant que Conseil économique et social,
On a initié un rapport, je suis le rapporteur sur la biodiversité, on avait toute une journée hier avec les eaux et forêts. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est bien de faire des forêts, mais quel est le retour économique financier et le retour d'emploi par rapport à la population? Au niveau mondial, 20% des recettes mondiales, c'est grâce au tourisme responsable écologique. Chez nous, c'est 5%. C'est aussi le bien-être qui est important. Mais bien sûr, lorsqu'on parle de l'aménagement de territoire, on a déjà une lutte contre les îlots de chaleur qui sont maintenant une constante. On a eu 30 jours, on va s'orienter vers 100 jours, jusqu'à 150 jours par an. Et donc ça, c'est clair, c'est net, le GIEC, elle est très claire. Deuxième chose, on a aussi un vrai problème d'inondation possible. S'il n'y a pas de possible d'absorber l'eau, combien il faut goûter pour avoir des possibilités de chercher à le canaliser? Et c'est une perte. Lorsque la nappe n'est pas bien rechargée, c'est vraiment toute la plantation qui dépérisse. C'est pourquoi le choix écologique. Deuxième chose, c'est le lien entre la ville et les autres villes satellites. On a un problème, un vrai problème. Pourquoi? Parce que l'extension urbaine de Casablanca, personne ne sait où elle va s'arrêter. Et c'est catastrophique lorsque de grandes villes se rencontrent. Parce que tous les déplacements coûtent trop cher, la sécurité devient trop chère, et la capacité de régler les problèmes, c'est pourquoi toutes les villes doivent être entourées. Mais pour régler le problème de foncier et de possibilités aussi pour les industriels que pour les résidences, il faut renforcer la mobilité. Et là, vous pensez que c'est encore rattrapable? Oui, c'est possible toujours. On peut toujours avoir entre Noir, Mdiouna, etc., 20 à 30 minutes, 40 minutes pour arriver au centre Casablanca avec une servitude de 5-10 minutes. Et ça va permettre d'abord d'ouvrir le foncier autour de Casablanca, qui est un vrai problème à Casablanca, c'est trop cher. Et en plus, d'utiliser les nouvelles normes ISO 37101, les nouvelles normes des villes durables. Et là, on aura un espace beaucoup plus attractif autour de Casa, et pour la classe moyenne aussi, et non pas uniquement pour la classe aisée. Et ça va régler le problème des inégalités, et ça va vraiment faire respirer Casablanca. Et ces choix d'aménagement, ils permettront de donner la vie autour de Casa, mais surtout d'avoir les nouvelles normes. C'est ça le grand problème. Mais il faut innover dans les solutions par rapport à l'existant, qui est déjà bétonné. Et là, il y a tellement d'expériences internationales où on transforme progressivement les rues, les quartiers, en espace piéton. Et on interdit la voiture. La voiture, maintenant, elle est maudite dans les grandes villes. Parce que la voiture individuelle, elle coûte trop cher en investissement routier, mais aussi, il a tellement de problèmes, surtout lorsqu'il n'y a pas d'usine, il n'y a rien. Et parfois même, la commune, elle peut avoir un service gratuit, électrique, pour aller vers les grandes places, etc., qu'on n'a pas assez, mais pour ne pas obliger tout le monde à creuser encore avec des investissements très lourds des parkings ou avoir toujours à chercher sa place au milieu de la ville. Il y a des solutions et qui ont réussi partout. Il faut maintenant les revoir. Et ce qui a été donné sur la décarbonation, ce n'est pas un choix. On a maintenant la SNBC 2050, Stratégie nationale bas carbone 2050, qui a été très bien fait, avec les mêmes normes des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres pays. Et il a été fait par un bureau d'études de Washington, de Stockholm et du Maroc. Et ça a été très bien fait sur 3 ans de travail. Maintenant, la région, la première chose à faire, c'est de se questionner. Il y a eu une réunion avec le ministère il y a je crois, 1 mois. Il n'y avait pas cette réunion parce que moi, j'ai participé à cette construction de la stratégie, mais elle n'est pas déclinée. Et même les projets qu'on est en train de proposer dans les indices, les contributions déterminées pour 2025-2035, on n'a pas inclus les projets des territoires, ni des régions, ni des communes, ce qui n'est pas normal. Parce que pour chercher les financements après, c'est beaucoup moins coûteux et beaucoup plus facile lorsqu'il est déjà inscrit dans un choix étatique et qui est déposé au niveau du CNUC, au niveau des Nations Unies. Donc il y a des choses à faire au niveau très simple, mais il faut changer le logiciel, le paradigme, qui n'est pas encore... Il faut changer le béton en verdure, en tout cas. Merci.
Merci à vous. Monsieur Younes Bahar, directeur des opérations chez Casablanca Event et Animation, merci d'être avec nous et parmi nous aujourd'hui aussi. On a entendu justement, je dirais, un petit coup de gueule aussi, il faut le faire, pour changer également cette nature, je dirais, ou bien ce béton, puisqu'on parle justement de Casablanca, on dit toujours que cette ville monstre, elle est bétonnée. Comment, justement, si on parle tourisme, si on parle justement de développement durable, comment les grands événements culturels et sportifs peuvent-ils contribuer aussi à une dynamique de développement durable à l'échelle régionale et avec le Maroc qui accueille aussi la Coupe du Monde 2030 et comment on peut changer justement ce regard de Casablanca et région? Je vous remercie pour cette invitation. En fait, moi, je vais dire quelque chose qui était un dénominateur commun à toutes les interventions. Tout le monde, quand on a parlé, c'est une convergence vers laquelle on y va tous. C'est aujourd'hui ce qui a ramené les grands événements. Parce que tout le temps aujourd'hui, pour le tourisme, on est motivé par rapport à ce qu'on va nous ramener, la manne des touristes que vont nous ramener la Coupe du Monde. Là, on parle aussi de ramener et d'upgrader nos normes, parce qu'on vient de parler de normes, puisqu'on s'ouvre aujourd'hui plus, on est surexposé. Donc, il y a un grand événement. Par défaut, il ramène l'exposition des médias, et donc on ramène les gens pour qu'on puisse parler. Déjà, la première des choses, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, pour qu'on puisse, nous, la cascader aujourd'hui, et pour enlever cette notion de bétonnage ou la notion de bétonner en E accent E que tient la ville de Casablanca. Aujourd'hui, cette incidence nous a permis aussi, nous, de faire ressortir et découvrir la métropole. Déjà via les événements, en faisant découvrir qu'à la ville de Casablanca, il y en a à peu près 16 parcs qui sont dans la ville de Casablanca. Les gens doivent les connaître. Ils sont d'une certaine norme. Il y a une reconversion de tous les parcs. Et donc, nous, par ricochet, on en profite pour organiser des événements pour la sensibilisation. Aujourd'hui, je vous dis que sur le parc de la Ligue arabe, nous, on va l'investir pendant 8 mois. Pendant 8 mois pour créer cette dynamique, pour que les gens viennent ressortir. Il y a aussi je dirais, le professionnalisme dans l'événementiel, parce que qui dit développement durable, dit aussi la durabilité. Il y a le développement, il y a la durabilité aussi. Et donc, dans notre secteur, qui est l'événementiel, aujourd'hui, ce qui nous a ramené, c'est qu'avec cette grande attractivité, grande traction en avant qu'a ramené la co-organisation de la Coupe du Monde aujourd'hui, on arrive à créer une dynamique qui s'installe aujourd'hui et on a commencé par des petites choses, c'est qu'on essaye, dans nos événements à nous, d'intéresser, de fédérer les gens à ça. Pas loin de la semaine avant la dernière, nous avons tenu le Smart City Casablanca. C'est un événement que nous tenons depuis bientôt 9 éditions. Et cette année, on a parlé et on a accentué sur la mobilité verte, une nouvelle mobilité. Et qu'on parlait d'une nouvelle mobilité, c'est une mobilité intelligente. On ne parle pas d'une mobilité technologique, parce que être intelligent, c'est juste rendre un service avec les mêmes ressources, mais de manière plus efficace. Et là, dans cet aspect-là, c'est un événement, c'est en préparation, parce que l'événement, le claim général, c'était préparer la ville à 2030. Et donc, nous avons cascadé cette notion d'environnement et cette notion de durabilité pour la mobilité. C'est là où je rejoins ce professeur Khalé, parce que ça, c'est la chose la plus importante à faire. Autre chose est dans cet esprit-là, et pour vous dire la sensibilité de toutes les collectivités, nous, même dans chaque action, nous représentons, parce que là, on est chez notre actionnaire majoritaire, qui est la région de Casablanca-Stade, et donc l'action en elle-même que nous faisons, c'est l'action elle-même des collectivités pour pouvoir subvenir à ça. Donc, si nous arrivons à schématiser, les grands événements, c'est comme partout, sert aussi à se sensibiliser, à avoir parce qu'on doit travailler avec des deadlines ou avec des objectifs avec ça, et ça nous permet aussi de ramener de l'expertise et aussi de faire un parallèle par rapport aux expériences qui ont été faites ailleurs pour pouvoir penser à l'après. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une durabilité par rapport à ces événements-là, par rapport à une échéance qui est courte à l'échelle d'un être humain, qui est dans bientôt 5 ans, et ça nous permet, c'est ça. Et ces événements aussi permettent aussi de créer un nouvel écosystème qui est aujourd'hui sensible, et ça nous permet aussi d'apprendre à la génération future de se ramener, de s'adapter, de s'aligner à cette nouvelle tendance. Donc, les grands événements ramène aussi, chose qui est très importante dans le développement durable, je le prends le mot
dans sa définition littéraire basique, c'est un développement qui va dans la durée. Aujourd'hui, je prends comment les événements ont évolué depuis 3 ans ou 4 ans, depuis qu'on a su qu'on a plus ou moins, on est dans cette optique-là. Aujourd'hui, même l'attractivité de la ville de Casablanca pour rejoindre le secteur touristique, on a plus d'événements qui s'installent. Et ça ne serait-ce que dans ce mois-ci, nous avons, dans les 2 mois qui arrivent, nous avons des événements vraiment à l'échelle internationale avec des têtes d'affiche importantes, mais aussi qui prennent en considération l'utilisation de nouveaux matériaux et qui s'installent dans des environnements qui sont plus ou moins vertes. C'est dans les parcs, pour le citer Confa Park, la Casablancaise, le parc de la Ligue arabe. Donc cette cascade de tous ces événements-là, ça nous a ramené, si je peux en faire un résumé, de prendre conscience de la notion de la durabilité, mais à 360 degrés, pas que la notion, ça, de professionnaliser nous en temps dans l'événementiel, mais aussi de créer une durabilité, parce que on ne peut pas créer de la durabilité sans créer du business, parce que c'est le business qui va faire mouvementer ça. Alors, durabilité et business, est-ce que vous avez pensé aussi autour? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que Casablanca, cette grande ville, mais il y a aussi tout ce qui est autour, et il y a la région, la grande région Casablanca-Stade. Est-ce qu'il y a de l'animation, de l'événementiel, de l'événement autour? Alors j'en profite parce que le président est avec nous, il y a dans le PDR, il y a tout un tas d'événements qui se passent aux alentours de la ville. Je prendrai un le plus connu, c'est le festival de l'Aïta qui est inscrit, et ça il est porté par le conseil de la région, avec la concurrence, avec le concours de la direction régionale du ministère de la Culture. Il y a des événements qui se passent, et ces événements vraiment qui sont aujourd'hui des événements à l'échelle nationale, qui ont un aura national et qui aspirent aussi à un aura international. Aujourd'hui, peut-être, probablement, ce qui va manquer, et c'est pour ça on parle que de Casablanca, parce que Casablanca, une fois on a une locomotive qui va très très vite, derrière on peut facilement... Elle attire. Bien sûr, et c'est facilement toujours la ville pilote. Bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur Etmen Chérif Alami, justement, qui dit tourisme, développement durable, événements, c'est de l'investissement touristique. Alors, comment attirer justement les investissements privés dans le tourisme, tout en respectant les équilibres écologiques de la région? Alors tout d'abord, il faut que l'investisseur soit rassuré à l'avance que les opérateurs qui existent réalisent une bonne rentabilité. Si on prend les unités d'hébergement, à Casablanca, on est à peine à 50%, avec un prix moyen de 1350 dirhams par nuit jusqu'à 650 dirhams pour les 3 et 4 étoiles. C'est une moyenne qui est honorable. Mais à Marrakech, ils sont déjà à 2500 dirhams. Beaucoup plus. Oui, 2 fois plus. Donc, le foncier à Casablanca a atteint un tel prix que les investissements sont rares. D'ailleurs, l'on voit que les investisseurs étrangers, quand vous entendez toutes ces marques qui sont annoncées, c'est pas eux qui investissent. C'est le family office marocain, c'est l'entreprise marocaine, c'est les institutions financières marocaines qui investissent. Ça, c'est un point important. Peut-être qu'il faudrait à l'avenir penser, comme on fait pour des réserves foncières industrielles, penser à des réserves foncières hôtelières, touristiques, avec leurs parcs et leurs unités d'hébergement. On peut dire qu'il y a plus de 3 millions de nuitées à Casablanca, mais il y en a au moins 1 million peut-être dans l'informel, parce que c'est Airbnb, c'est le logement meublé, et qui n'a toujours pas son décret d'application. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui touchent le tourisme, qui freinent le développement du tourisme, parce que les décrets d'application ne sont pas sortis. C'est peut-être aussi le prix qui freine également. Non, d'abord c'est le décret d'application. Oui, parce que quand vous me parlez du tourisme rural, sachez que dans le tourisme rural, vous n'avez pas le droit de faire une auberge si vous n'avez pas 5 hectares. Donc, ceux qui ont un demi-hectare, 1 hectare, on les autorise à faire de la gastronomie et de lui dire « tu te débrouilles pour accepter le logement le week-end avec la gendarmerie, prendre les cartes nationales ». Donc, on est dans l'informel organisé. Et ça, c'est terrible, c'est terrible. Et donc, il faut qu'on ait donc des réserves foncières avec effectivement des décrets d'application. Les nouvelles lois sur les nombres d'étoiles dans les hôtels
n'est toujours pas sorti le décret d'application. Ça fait 8 ans. Il a été testé, il a été organisé, il a été revu, il a été corrigé. Ce qui fait que le jour où il va sortir, ça ne servira à rien parce qu'il y a toutes les plateformes internationales qui vous donnent l'information sur les millions d'hôtels qui existent, mieux que l'administration locale. Donc on a des décalages. Comme il disait, ça va très vite. C'est le monde qui va très vite. Et nous, dans l'industrie du tourisme, on n'est pas seuls. Pour revenir donc aux investissements, nous pensons qu'une sérieuse réflexion doit être menée pour que Casablanca soit connecté au low cost. La fulgurante croissance de Marrakech et d'Agadir et de Rabat cette année, vous allez voir les résultats de Rabat cette année, qui a obtenu 40% de plus de sièges low cost à 2025. Nous, Casablanca, on est à Casa-Berlin, 8500 dirhams, Marrakech-Berlin, 2000 dirhams, aller-retour. Donc il y a un grave problème de compétitivité qui touche le tourisme d'affaires de Casablanca également. Donc il y a l'aéroport de Ben Slimane qui peut être une solution low cost, comme dans toutes les capitales du monde. Il y a les longs courriers, il y a les réguliers, il y a les low cost. Chacun y trouve son prix, comme pour le transport terrestre. Il y en a qui partent à Rabat en Borak première classe, il y en a qui partent encore avec un autocar à 45 dirhams. Donc vous voyez, le low cost est pour moi un déclencheur automatique. Il faudrait que d'ici 2030, il y ait une véritable installation de possibilités de connexion internationale à bas prix. Après, on reviendra sur les centres de congrès et d'exposition, sur le palais des congrès et des expositions, qui va donner à Casablanca sa véritable dénomination, Casablanca, capitale contemporaine mondiale. Et on le mérite. Et tout est fait pour. Maintenant, il faut qu'il y ait ce déclencheur, c'est le parc des expositions et des congrès. Enfin, on a cette action pour le loisir, la culture, le sport, la santé, le shopping, traditionnel et moderne, le week-end. Le week-end, les hôtels à Casablanca, ils sont à 10, 15, 20% de remplissage. Il y en a même qui, par les nouvelles tendances de gestion des ressources humaines, le vendredi matin, il y a 40% des employés qui sont en chômage technique. Vous voyez, pourquoi? Parce que l'hôtelier, le week-end, il a personne. Donc cette année, on va commencer à faire de la promotion Parce qu'ils préfèrent partir à Marrakech, Agadir, non, Tanger aussi. Parce qu'il n'y a pas d'animation. Voilà. Il n'y a rien qui se passe le week-end. Vous me parlez du festival de l'Aïta. Moi, j'aimerais que le festival de l'Aïta, il reçoive 400-500 000 spectateurs. Quand vous avez Gnawa qui reçoit 300 000, j'ai bien le droit, moi, à Casablanca, d'exiger 1 million. Donc c'est un vrai festival avec la fusion, avec toutes les musiques du monde. Nous sommes une capitale incroyable. Dernièrement, le président a bien voulu les recevoir. Des Anglais sont venus ici même, en octobre 2024, et ils ont trouvé... C'est des tours opérateurs. On les invite toujours à Marrakech, Agadir, Marrakech, Agadir de temps en temps, Tanger. C'était la première fois à Casablanca. Vous voyez, même en 2024, c'était la première fois. Ils ont trouvé Casablanca comme une ville exotique exceptionnelle. Et il y en a même un qui a dit pourquoi j'envoie mes gros clients anglais jusqu'à Dubaï pour trouver les restaurants, le soleil et le casino. Alors Casablanca, j'ai tout ça et à El Jadida, j'ai un casino. Peut-être faut-il vendre de cette manière aussi. Là, je peux ramener 20 000, 50 000, 100 000 clients à une condition que le Londres, Casablanca-Londres soit à 150, 200 euros aller-retour. C'est normal. Quand vous allez au départ de Londres à New York, aller-retour à 500 $, vous ne pouvez pas venir à Casa. C'est une question de prix. Oui, c'est une question de prix. Ça, c'est très important. Enfin, je voudrais parler du développement rural. Franchement, c'est un territoire qui mériterait à lui seul une agence de promotion du tourisme rural. Et la région d'Agadir l'a fait. Ils ont une société de développement régional du tourisme rural. Et sincèrement, toutes mes félicitations, un travail exceptionnel est en train de prendre. C'est du long terme, il faut du temps, mais ça prend. Et les touristes utilisent maintenant le chemin du miel, le Paradise cascade de l'autre côté, les produits du terroir.
Nous avons Nous également... aussi, on a Mais bien- Hetsoualem, Ben Slimane, il y a le Exact. parc. Voilà, il faut juste en profiter et savoir Exact. en profiter. Il faut les Et promouvoir, il faut les vient. faire connaître, Voilà. il faut les réguler et il faut le fameux décret d'application pour les autoriser. Voilà, à bon entendeur, le décret d'application. C'est Abrahim Qseri, expert en développement. Justement, on parle du rural, on va parler aussi des collectivités locales. Est-ce qu'ils peuvent être impliqués davantage la société civile aussi, les jeunes, dans cette transition écologique durable? Oui, toujours, la grande difficulté, c'est de travailler sur quelque chose qui est systémique. Systémique, ça veut dire c'est multi-acteurs, multidimensions et multiniveaux. Et vous ne pouvez pas concentrer les efforts sur un niveau et dire les autres, c'est après. C'est ça la priorité. Malheureusement, ça se passe comme ça. Et c'est pourquoi les jeunes, ils se trouvent toujours, à la fin, on se dit, mais où sont les jeunes? Comment créer l'emploi pour les jeunes? Et c'est l'un des vrais problèmes maintenant, actuels, dans plusieurs pays, mais au Maroc aussi. Et donc, c'est à cause d'une politique qui a été toujours surdimensionnée pour les grands projets. Et c'est une nécessité pour être compétitif avec les grandes villes et avoir les grands rendements. Mais les grands projets, le Maroc, il les maîtrise, surtout avec le PPP, partenariat public-privé. On peut construire ce qu'on veut maintenant, les aéroports, les routes, etc. Où est notre problème? Même pour l'eau, l'énergie, vous le voyez, on fait la plus grande station d'énergie solaire, on fait les grands barrages, on est parmi les meilleurs. Mais lorsqu'on parle d'efficacité énergétique, lorsqu'on parle d'efficacité hydrique, on est trop faible. Pourquoi? Parce que pour construire un grand terrain, un grand autoroute, c'est juste un bureau d'études avec un bouclage financier, une planification et une entreprise. C'est presque limité, c'est une dizaine. Mais lorsque vous dites économie de l'eau, c'est tous les industriels touristiques qui doivent le faire, c'est tous les agriculteurs qui doivent le faire. Et nous, on n'a pas encore trouvé les mécanismes de travailler avec les réseaux. Et si on ne travaille pas avec ça, on laisse beaucoup de populations en marge, et surtout les jeunes et les femmes. Et donc c'est en apprenant ça. Et comment apprendre ça? En réalité, le système démocratique a été construit pour avoir un conseiller par territoire. Mais tous les conseillers, ils s'oublient, ils oublient leur mission, et ils travaillent sur le conseil comme s'ils sont une seule entité, et non pas des acteurs de territoire. Normalement, pour faire bouger la société civile, pour faire bouger les jeunes, c'est avec ce représentant des conseillers, et surtout lorsque le conseil travaille avec les services déconcentrés, avec les parties financières, les acteurs privés. C'est comme ça que se doit avoir un maillage. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, on cherche toujours la facilité, il faut le dire, la difficulté, la complexité, c'est de travailler avec tout le monde et travailler à la base. Et là, vraiment, il y a, comme j'ai dit toujours, il y a toujours des bonnes pratiques qui ont réussi. Il faut absolument avoir d'abord un pourcentage de chaque budget, un pourcentage pour les petits projets et pour les jeunes. Parce que l'entrée financière, c'est la première entrée sur laquelle on peut construire. Lorsqu'il y a déjà ce projet, on peut réfléchir pour tous les types de construction qu'on veut. C'est vrai, on a des parcs, mais il faut savoir les normes actuelles. Ce n'est pas 15 mètres par habitant, alors qu'à Casablanca, vous pouvez trouver les mètres carrés à 11 km. Ça ne marche plus. Il est totalement dépassé. Il faut 2 hectares à 300 mètres et 20 hectares à 2 km. Et si vous ne les avez pas, il faut que les quartiers soient interdits de voitures pour les transformer avec les pots, avec tout ça, pour que la ville respire. Et c'est comme ça que vous entrez à Strasbourg, au centre de la ville, il n'y a ni voiture ni rien. C'est comme ça que maintenant, dans les pays scandinaves, ils sont à 2025 avec 0 voiture diesel, 0 voiture essence. Le monde, il change, et rapidement ailleurs. Il faut absolument qu'on change. Et lorsqu'on dit les petits projets autour de la ville, c'est dès demain, on peut les avoir réussis parce que l'économie du bien-être, c'est une demande essentielle pour toute la population. Pourquoi les gens se déplacent à Marrakech, à Agadir, même le week-end? Parce qu'ils ont besoin de se reposer. S'ils trouvent ça autour de Casa, ça le compte, surtout pour la classe moyenne, surtout pour les gens qui n'ont pas les moyens. Si Casa pense mobilité avec les jeunes, on a 120 000 jeunes qui sont universitaires, il n'y a pas de plan vélo. Il n'y a aucun soutien au vélo. Il faut voir les soutiens qui existent dans les pays qui sont en compétition, les villes qui sont en compétition avec le Maroc. On avait une rencontre avec la SVT, le VVF au niveau de Ben Slimane le 17 mai. Et Ben Slimane,
c'est Ifrane de la région. Mais où est l'investissement? Est-ce que C'est ce que l'investissement, puisque maintenant il sera desservi, il faut absolument instaurer un système qui permet à tous les jeunes de visiter, de passer au moins une journée en forêt durant toute l'année. Mais on ne se demande pas, dans des communes ailleurs, ils se demandent qui sont les jeunes qui ne savent pas nager. Il ne faut pas parler en général, j'ai fait ça pour ça. Il faut chercher combien de bénéficiaires dans votre population. C'est ça l'indicateur. Il n'y a pas que la forêt, il y a aussi toute l'animation qui est autour. Mais bien parce sûr. parce que les jeunes, ils sont attirés par un tas de choses. Il y a la forêt, il y a tout ce qui est événement, il y a aussi tout ce qui est mobilisation, parc et autre chose. Voilà. Est-ce que si vous Et trouvez... Ben Slimane, Had Soualem, Jdida, je dirais toute la région, elle est capable d'attirer cette jeunesse et d'attirer... Il y a deux manières d'investir. Soit il y a un besoin et vous répondez à un besoin, soit vous créez le besoin. Il n'y a pas trois manières. L'exemple qu'on peut connaître facilement, c'est le TGV. Est-ce que les gens pensaient avant à aller à Tanger en train ou en autocar? Jamais. Mais lorsqu'ils ont vu la qualité, tout le monde a vraiment compris qu'on a perdu beaucoup de temps pour avoir cette décision. Beaucoup de décideurs, de personnes et d'acteurs étaient totalement contre. La même chose pour le choix de Sa Majesté pour Tanger-Med. Il y avait des ports, on a eu toujours des ports. Mais peut-être qu'avec cet investissement, on pourrait le donner à un lotissement industriel ou quelque chose comme ça pour l'emploi. Mais rien que le Tanger-Med, il a changé complètement la face du Nord. Il a créé les lotissements industriels, l'emploi et tout. Donc, parfois, on croit qu'on est en train de faire la bonne chose, mais peut-être ce qu'on doit faire, on ne le fait pas. Et ce qu'on n'a pas fait dans cette mobilité, on ne l'a pas fait encore dans les autres types de mobilité. On ne l'a pas fait pour créer l'économie du bien-être. Est-ce que si je peux manger avec ma famille en plein forêt de Ben Slimane, et le transport, il est là, et lorsque je vais là-bas, je trouve l'animation, est-ce que je vais à une station de service? Est-ce que je vais inviter les gens à une station de service? Je ne le fais pas. Mais maintenant, je le fais parce qu'il n'y a pas l'offre. Et même s'il y a l'offre, c'est beaucoup de difficultés. Rien que pour aller à Bouskoura, vous devrez avoir une voiture. Vous devrez accepter d'aller... Donc il faut... La même chose qu'on a dit pour les espaces verts de la région. Il y a pas mal d'espaces extraordinaires ruraux, que ce soit pour les fermes touristiques agricoles, c'est le tourisme rural, et il y a aussi le tourisme forestier. Il y a aussi ce qui est marin. On ne s'est jamais demandé, les Casablancais, combien de jeunes ils ont fait une tournée dans la mer. Est-ce que je peux prendre un café avec un ami dans l'océan Atlantique? On a 1500 km, les 2/3 de la superficie marocaine et les marins. Mais la plupart n'ont pas su ça. Ils n'ont pas fait la plongée sous-marine. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il n'y a pas un système d'accompagnement, de financement, mais surtout, ça a été dit, d'agrément ou d'autorisation. Ça doit être donné en même temps. C'est pourquoi les jeunes ne réussissent pas dans leur emploi, parce qu'on les met dans des secteurs compétitifs. Et là où il y a des agréments, c'est donné à d'autres. Il faut préparer toute une panoplie avec la planification, avec les autorisations, avec l'accompagnement financier et l'accompagnement technique sur une certaine durée pour que la machine marche. Et on va voir vraiment qu'on va découvrir qu'on a perdu beaucoup de temps. On espère que cette machine marchera bien. Seyed Meshrif Alami, vous avez quelque chose à rajouter? Je vais passer une dernière question. Allez-y. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le potentiel est là. Très bien. La jeunesse est là. Les bonnes volontés sont là. Il faut que les décrets. Il faut des décrets d'application. On l'a bien compris, on l'a bien Je compris. dis que le professeur, 100%. Mais pour avoir une autorisation de louer des vélos à Indiab, il faut une autorisation de la maire, la commune. Une fois que vous avez l'autorisation de la commune, il faut le ministère de l'Intérieur. Une fois que vous avez le ministère de l'Intérieur, il faut le ministère de l'Industrie. C'est catastrophique. C'est le circuit. C'est très lourd, c'est très lourd. Et c'est là où on appelle à avoir une convergence. Vous voulez le week-end ouvrir une petite, charrette et offrir de l'alimentation à Bouskoura. Il vous faut un agrément. Il faut passer par le Qaïd, il faut passer par le Muqaddam, il faut passer par l'intérieur, il faut passer par la commune. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je me permets de le dire devant cette honorable assistance
Parce que moi, très sincèrement, que c'est comme quand je vois un terrain qui est vide depuis 20 ans dans le centre de Casa, quand le terrain reçoit 1 million de dirhams de taxes, terrain nu par mètre carré. Il spécule Vous avec moi. calculez en marchant, monsieur Etmen. là. Vous calculez en marchant. كان حماق ومارشان. Pour donner rapidement un exemple Rapidement, concret. parce que j'ai une dernière question Oui. et un deuxième panel aussi. Allez-y. C'est vraiment un exemple concret. On a eu avec l'ASVT un projet avec le PNUD pour faire la mobilité douce, avec des vélos électriques, des motos électriques. On a formé les jeunes, on a acheté le matériel, mais tout a été bloqué parce qu'il n'y a pas d'autorisation. Et donc, ça fait. Il faudrait aussi les passages aussi spéciaux pour les vélos. Parce que l'agence urbaine, C'est la ça. ville, ils ne pensent pas ça. Et donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pourquoi la planification, l'investissement, ça commence par la vision. Et les principaux acteurs qui donnent les agréments, qui planifient, c'est eux qui peuvent créer l'emploi ou ne pas le créer. Et on lance un appel. Monsieur Younes Bahar, DG des opérations Casablanca Event, je ne vais pas vous poser une question, mais peut-être rebondir, parce que si je vous pose une question, je vais je dirais cerner. Mais là, allez-y, si vous avez quelque chose à rajouter, surtout aussi pour cette jeunesse, surtout pour cette belle région Casablanca-Stade. Alors, moi, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'on a dit sur l'environnement et sur intégrer tout le territoire. Il y a une notion qui est chère à nos administrateurs et aux élus de la région de Casablanca, c'est l'équité territoriale. Et donc, c'était quelque chose dans ça pour pouvoir inclure tout le monde, parce que, comme on a dit tout à l'heure, cette dynamique qui est créée aujourd'hui, ça peut constituer une traction vers l'avant. Et cette traction, elle est ramenée par, comme je dis tout à l'heure, par une prise de conscience, mais aussi pour pouvoir inclure tout le monde. Parce que tout à l'heure, on a parlé des territoires. Donc, l'idée, c'était aujourd'hui, on le fait sur le territoire de la commune de Casablanca, en fait, communément appelée la ville de Casablanca, c'est qu'on a tous nos événements et toutes ces sensibilités qu'on fait, ou les événements, que ce soit culturels, sportifs ou parfois même d'ordre corporate, on les fait sur les 16 arrondissements. Et on a découvert pas mal de potentiel et de potentialités. Et pour revenir sur l'expérience qu'avait dit le professeur, on avait fait un hackathon sur la partie durabilité, sur la partie mobilité. Et effectivement, nous avons eu ces expériences-là pour que les jeunes soient vraiment conscients. Il y a eu des start-upers, que ce soit des start-upers en tant que professionnels ou en tant qu'étudiants, qui ont parlé de cette ambition-là. Et donc, les idées sont là. Le problème, je vais dire, moi je vais le voir sous un autre prisme. Aujourd'hui, ces jeunes ont plus besoin d'être accompagnés. Aujourd'hui, le trait d'union qui se fait avec les collectivités via ces événements-là permet de les cadrer. Et peut-être la solution, en attendant des agréments, peut-être en attendant ça, la solution viendra d'un accord et on trouvera une solution qui va émerger d'elle-même. En fait, aujourd'hui, ce qu'on a besoin de, quand on parle de développement durable, c'est cher à mon cœur. Moi, c'est le parallèle quand on parle d'une Smart City. Quand on parle de Smart City, on parle de technologie et c'est faux. Quand on parle d'environnement durable, on parle que de l'environnement en lui-même et c'est restrictif. La durabilité pour moi d'un territoire et pour que ça soit attractif, pour qu'on crée ça, c'est qu'on crée quelque chose qui va durer déjà dans le temps. On respecte le mot durer, durable. Et puis on le voit comme quoi qu'on va le faire, le peindre en vert, en bleu et tout ça. Et donc pour nous aujourd'hui, moi je pense qu'aujourd'hui, nous comme les grandes notions d'océan bleu, océan rouge, nous avec ça, avec cette nouvelle Coupe du Monde, on va créer un nouveau océan bleu pour nous, dans lequel on va faire notre propre durabilité, notre propre environnement. Je reviens aujourd'hui vers les parcs. Aujourd'hui, je pense que Casablanca, les gens ne connaissent pas réellement Casablanca, parce que Casablanca, il y a plein de parcs. Il y a plein de parcs. Peut-être on n'est pas arrivé à la notion ou les normes de métrage par rapport au mètre carré, mais en tant que Casablanca est très chauvin, ça n'existe pas en français, mais bon, acceptez-le quand même. Très chauvin, je vous dis, c'est juste que si on avait étendu le périmètre de Casablanca sur Bouskoura, comme un peu le Bois de Boulogne sur Paris, nous serons déjà sur les normes. Donc aujourd'hui, nous, c'est juste comment notre angle d'attaque. Parce que cette vision qu'on veut, nous, c'est comme un hologramme. Moi, je peux le voir de cet angle-là, c'est de cet angle-là. Moi, je vous dis que... C'est le verre à moitié vide. Oui, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Moi, quand on parle de Casablanca, je le vois à la moitié pleine. Aujourd'hui, la dynamique qu'il est créée, la preuve, c'est qu'on est là.
Déjà, c'est extraordinaire. Et donc, je vous dis qu'aujourd'hui, pour revenir dans mon secteur de prédilection, c'est l'attractivité de la ville de Casablanca. Parce que nous, pourquoi on parle de ça? Nous, c'est le premier territoire, Casablanca et aussi sa région, c'est le premier territoire africain à créer sa propre marque territoriale. Et donc, dans l'ADN de cette marque, il y a cette notion de durabilité, notion d'environnement, mais une notion d'inclusivité. C'est-à-dire, tout ce qu'on veut faire, c'est inclusif. Probablement, on va prendre plus de temps, mais on n'a pas cette... peut-être que ce n'est pas la vitesse dont on a besoin, mais on essaie en train, avec la notion d'équité territoriale, de leur amener pour trouver ces différents potentiels, pour pouvoir les matcher avec nos donneurs d'ordre qui sont là aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous mes intervenants. Merci à toutes et à tous pour ces échanges, je dirais, riches et inspirants qui montrent à quel point la région de Casablanca-Stade porte en elle les leviers d'un développement plus durable, plus inclusif et plus ambitieux. Les idées partagées aujourd'hui confirment que l'écologie, le social et le tourisme ne sont pas des sujets secondaires, mais bien des piliers stratégiques de la transformation régionale. La réussite de cette transition passera par l'action collective, la mobilisation des territoires et des talents aussi, et par des partenariats publics-privés concrets. Nous poursuivons notre forum, mesdames et messieurs, avec un deuxième panel consacré à un autre grand défi de la région, l'innovation et l'investissement. Merci. Le Forum économique régional de Casablanca-Stade et ses partenaires.